Père Yahweh, pour ce jour. Merci de nous permettre d'être ici en ton saint nom. Merci de nous soutenir jusqu'à ce 25e jour de notre programme de jeûne et de prière de 40 jours. Merci pour la force, pour la vitalité que tu nous donnes pour continuer à tenir dans ce jeûne. Merci Saint-Esprit d'être avec nous depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Chaque jour, nous nourrissant de la parole, nous nourrissant des enseignements et des directions que nous devons suivre dans notre processus de délivrance. Merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, les écritures que tu nous as données. Mika 1 verset 6 à 7, Mika 1 verset 6 à 7, je lis: je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je préparerai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu, Seigneur. Nous te remercions, nous te donnons gloire, nous te louons. Le Seigneur nous apprend aujourd'hui, nous parle aujourd'hui et nous enseigne sur le concept de feu purificateur. Feu purificateur. Vous pouvez décider de désobéir à Yahweh, de commettre des péchés et toutes sortes de méchanceté. Vous le ferez parce que vous ne voulez pas entendre parler des contraintes de l'humilité, de la foi et de la droiture, qui sont les contraintes pour être chrétien. Vous le ferez parce que vous voulez être libre de toute interdiction, de toute morale, libre de jouir intensément des choses de la création, y compris les plaisirs charnels, les jouissances, les divertissements, les honneurs, la renommée, la réputation. Ainsi, vous déciderez de chercher, d'aimer et d'adorer un seul Dieu. Maman, l'argent, qui donne toutes ces choses-là. Ils sont nombreux, mais c'est lui le Dieu principal, surtout des pays capitalistes comme celui dans lequel nous vivons. Mais rappelez-vous que tout comme il a traité le royaume d'Israël, Yahweh peut vous infliger un châtiment en détruisant votre monde des plaisirs, de jouissance et de gloire, ainsi que votre Dieu Mammon. Yahweh peut vous humilier par la force en vous rendant misérable, jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que toutes choses peuvent être obtenues et vraiment appréciées seulement par lui. Car Yahweh est le feu du raffineur. Son fils est le savon de blanchisseur qui produira l'or pur du saint que vous devez être. La première partie de cette présentation, destruction de votre richesse matérielle. Mettez-vous seulement à la place du royaume d'Israël ici, qui est désigné par la ville de Samarie, Samaria. Samarie devait être réduite à ce qu'elle avait été avant les jours d'Acha, du roi Acha. La ville palatiale des rois du royaume du Nord devait revenir à l'état normal d'un vignoble qu'elle était avant que Shemin ne l'ait vendue à Omri. La fécondité de ces vignes suggère une cause de sa ruine. L'Écriture dit: malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, un autre nom du royaume du nord d'Israël à travers une ville. Donc je vais le dire, quand vous entendez donc Éphraïm ou bien Samarie, il faut savoir que ça désigne le royaume du nord, le royaume d'Israël. Je reprends la citation: malheur à la couronne suprême des ivrognes d'Éphraïm,
à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Fin de citation. C'est une citation d'Ésaïe 28, verset 1. L'ordre du péché était l'ordre de la punition. L'ordre du péché était l'ordre de la punition. Les péchés de Samarie étaient les premiers, les plus obstinés, les plus ininterrompus, liés à l'être tout comme à l'État, à l'être humain tout comme à l'État du Nord, l'État d'Israël. Sur cela, les jugements de Yahweh devaient d'abord tomber. Ces habitants sont jetés. Leurs maisons et leurs magnifiques palais deviennent des tas de pierres rassemblées, comme c'est dit à Ésaïe 5, verset 8, pour faire place à la culture, l'agriculture, ou pour devenir des clôtures de la végétation qui devait succéder l'homme à ces places-là. Yahweh lui-même fera couler son sang, une expression qu'il utilise, qu'il a utilisée au sujet de la cataracte de Mika, dans le verset Mika 1, verset 4. Tout le visage de cette partie de la colline suggère l'idée que les bâtiments de la ville antique avaient été jetés du haut de la colline jusqu'au fond de la vallée. La désolation est entière. Et il ne reste aucune pierre sur une autre pierre. Pourtant, les mots même de menace contiennent de l'espoir. Même quand, il faut toujours le remarquer, que même quand Dieu te menace, il y a un espoir derrière. Parce que c'est un Dieu aimant. Cela ne devait pas être un tas, mais des plantations d'un vignoble. L'état de ruine révèle, l'état révèle la ruine. La vie révèle la fécondité soignée par Yahweh. Détruite comme ce qu'elle était et renversée comme une vigne par la portion, elle deviendrait une nouvelle fois ce que Yahweh faisait d'elle et voulait qu'elle fût. Elle devrait devenir une vallée riche, mais dans la désolation extérieure. Ces splendides palais, ces temples d'idoles, ces maisons de joie, les maisons de prostitution, ne doivent être que des tas et des ruines qui sont dégagées d'une vigne parce qu'elle étouffe. Elle avait été construite en rébellion et en schisme, lâche et ne tenant pas ensemble, comme un tas de pierres, n'ayant aucun ciment d'amour, loué et déchiré en soi, ayant été déchiré à la fois de Yahweh et du culte de Yahweh. Elle ne pouvait être refaite qu'en étant complètement détruite. Or, alors ceux qui croyaient étaient des branches greffées en lui, en Yahweh. Ceux qui croyaient parmi eux. En lui qui disait, ils étaient greffés en celui qui disait, je cite, je suis la vigne, vous êtes les branches. Fin de citation, comme cela est dit dans Jean 15, verset 5. Ces pierres sont abattues, les pierres de Samarie, nous parlons toujours de Samarie. Ces pierres sont abattues de la haute éminence sur laquelle elle était située, vers la vallée en dessous, et laisseront ses fondations nues. Tout cela et ce qui suit fut accompli exactement par Chalménèse qui fit la conquête de Samarie. La chute d'Israël de sa loyauté envers Yahweh est généralement comparée par les prophètes à une femme qui déserte son mari. Et ces salaires, comme l'Écriture dit salaire, ces salaires sont les offrandes faites au sanctuaire des idoles auxquelles les Israélites ont abandonné Yahweh. Les Israélites qui ont abandonné Yahweh ont transféré leur culte à ces choses-là. Comme je vous ai dit, les plaisirs sexuels, je l'ai dit anyway, les plaisirs charnels,
et toutes ces choses, les joyeusetés de la vie qui reviennent à adorer le Dieu Mammon, le Dieu argent. Deuxième partie de cette présentation, destruction de vos idoles. Dieu peut détruire d'abord votre Samarie et il va détruire votre idole. Si votre idole c'est Mammon, il le détruira. Et c'est ça que les Écritures disent. Tous ces trésors sont détruits. Les Assyriens les emporteront pour l'ornement de leur propre temple. Toutes les idoles, ces idoles dans lesquelles elles se confiaient, loin de la protéger, seront elles-mêmes en captivité, déchirées pour l'or et l'argent qu'elles ont dedans. Les guerres des Assyriens étant des guerres religieuses, l'idolâtrie d'Assyrie avait donc détruit complètement l'idolâtrie et les idoles d'Israël. Tout abandon de Yahweh étant la fornication spirituelle de celui qui a fait de ses créatures pour lui-même. Les salaires, comme disent les Écritures, les salaires sont tout ce que l'homme gagnerait par cette désertion de son Dieu, employé dans le contact de l'homme avec ses idoles, que ce soit en corrompant ses idoles pour qu'elles lui donnent les choses qui sont en réalité des dons de Dieu, ou comme lui-même, l'idolâtre lui-même corrompu par ses idoles. Car il n'y a pas de service pur en dehors de celui de l'amour de Dieu. Yahweh, je le dis parce que tout ce qui est donné aux idoles a un intérêt, tout ce qui est donné à un démon. Si un démon vous donne quelque chose, ce n'est pas pour rien, il va reprendre. Yahweh seul peut être aimé purement, pour lui-même, rien que pour lui-même. Les offrandes à Yahweh seules sont le pur hommage de la créature envers le Créateur, sortant d'elle-même, sortant de la créature elle-même, ne se regardant pas vers elle-même, ne cherchant pas elle-même, mais se déplaçant vers lui, Yahweh, et le cherchant pour lui-même, rien que pour lui-même. Tout ce que l'homme... Vous vous déplacez vers Dieu pour lui-même, non pas pour vos profits personnels. Tout ce que l'homme donne ou espère de ses idoles, l'homme lui-même est semblable à son objet dans les deux. Le contrat est alors semblable à celui qu'il donne à ses idoles. L'or dont il a fait son Baal, son dieu Baal, les offrandes que les païens avaient utilisées dans leur temple, et ce qui croyait-il est à lui-même, et il le reçoit en retour. Car il n'a donné que des choses terrestres afin de recevoir des choses terrestres. Il lui a loué leur service et ses gains terrestres étaient son salaire. C'est une forte moquerie dans la bouche de Yahweh dans cette écriture de dire qu'ils ont eu ces choses de leurs idoles, c'est pour se moquer d'eux et leur parle d'après leur propre pensée. Pourtant, il est vrai que bien que Yahweh envahit tout, l'homme reçoit aussi de Satan. Ça c'est sûr, comme cela est dit en Matthieu 4, verset 9. Il reçoit du Dieu de ce monde, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Tout ce qu'il gagne par le mal, il peut donner, mais après il viendra pour être remboursé. C'est le prix pour lequel il vend son âme et se profane lui-même. Pourtant, les païens étaient plus religieux que les chrétiens. Les païens sont même plus religieux que les chrétiens mondains. Les païens offrent un service ignorant même s'ils savent même à qui ils offrent. Ils ne savent pas. Notre idolâtrie de Mammon, bien qu'abstraite, est un culte du moi qui est plus évident. Une façon visible d'ignorer et donc un détrônement plus ouvert de Yahweh. Vous détrônez Yahweh.
le culte de la propriété matérielle dont nous semblons être les auteurs et auxquels nous immolons habituellement les âmes des hommes, tellement habituellement que nous avons cessé d'être même conscients de cela. Maintenant, remplis par leurs idolâteurs, ils devraient être déserts. Leur place et leur temple devraient être un gaspillage après la destruction. Il répète 3 fois, le Seigneur répète 3 fois, toutes ces images gravées, tous ces salaires, toutes ces idoles, tout devrait être détruit. Samarie subit une triple destruction qui devrait la dépasser. De sorte que pendant que les Assyriens avaient rompu et emporté les choses les plus précieuses, ou avaient brûlé ce qui pourrait être brûlé, ou ce qui ne pouvait pas être brûlé ne valait pas, ne pouvait pas être transporté, devait être laissé comme désolé, détruit. Tout devait prendre fin en Samarie. Samarie était finie. Il met l'ensemble plus vivement dans notre esprit. Il nous présente tant d'images séparées du mode de cette destruction. La richesse et la variété des dispositions qui comme Samarie le pensait, ont été gagnées par la fornication avec les idoles, sont allés à une autre prostituée appelée Ninive. De sorte que, comme ils se promenaient dans leur propre pays, ils devaient aller maintenant dans un autre pays d'idoles et de fornication, le pays des Assyriens. Ils ont renversé leur gloire, comme c'est dit dans Romains 1, verset 26, changeant la gloire de Dieu incorruptible en une image faite comme un homme corruptible. Et ainsi, elle devrait retourner à eux comme une honte. Elle a poussé de leur honte et devrait la redevenir. Mal acquis, mal dépensé. Mal acquis, mal dépensé. Ce qui est mal acquis, maudit dans son origine, porte la malédiction de Yahweh et fait de sa victoire une malédiction et se termine maudit. L'existence de la coutume d'idolâtrie est présupposée dans l'interdiction de Moïse dans Deutéronome 23 verset 18. Toutes ces malédictions sont là-dedans. Et au moment de l'autodésécration d'Osée, c'était un rite idolâtre en Israël. Au jour du jugement, quand le fondement de ceux qui construisent leur maison sur le sable sera mis à nu, les richesses qu'ils auront illégalement accumulées seront brûlées. Toutes les idoles qu'ils ont mis à la place de Dieu, et ces idoles sont quoi? Parfois nous oublions que ces idoles sont là en nous. Ces idoles sont les pensées vaines, les fantaisies inutiles, les formes et les images nuisibles que nous imaginons dans notre esprit, qui nous dévorent et nous empêchent de la contemplation inébranlable des choses divines. Toutes ces choses, Yahweh les punit. Il punit par la destruction. Les Israélites étaient en train de louer l'âme qui s'égarait de Yahweh. Et ceux qui les avaient conçus seront avec eux une nouvelle proie de ce hôte infernal qui est sans cesse détourné de Yahweh. Le gain qui est venu par leurs idoles sera consumé comme une chose de rien. Car les salaires ou les richesses des prostituées sont mal acquis. De même, ils vont vilainement et rapidement être dépensés. Dernière partie de cette présentation. Qu'est-ce que le feu du raffineur ou le savon du blanchisseur? Qu'est-ce que le feu du raffineur ou le savon du blanchisseur? Rappelez-vous le but
Rappelez-vous le but poursuivi par le chrétien. Le but poursuivi par le chrétien est d'être saint, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26, afin de gagner le salut. Malachie 3, verset 2 dit, je cite, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Fin de citation. Regardons les phrases du prophète. Malachie dit que lorsque le Seigneur viendra, personne ne pourra se présenter devant lui. La sainteté et le jugement du Seigneur seront un feu du raffineur, un savon du blanchisseur, un savon du blanchissement complet. L'idée de debout, celui qui reste debout devant le Seigneur est associé du moins veut dire résister ou être à la hauteur de. La chair humaine pécheresse n'aura pas la force, le droit ou le désir de résister au Seigneur dans sa gloire, comme cela est dit dans Somme 75, verset 7. Rappelez-vous comment le Père Yahweh avait blanchi et raffiné les Israélites. D'abord avec la destruction, comme nous le voyons dans cette écriture, avec la destruction et le pillage de leurs richesses matérielles à l'aide des instruments qu'étaient les Assyriens et les Chaldéens, suivi par l'étape de la purification dans la captivité babylonienne, où toute une génération était décédée. Et enfin, la récolte de l'or pur, avec le reste qui est retourné à Jérusalem et à Juda, en totale obéissance et dans la peur de Yahweh. Tellement apeurés et qu'ils ont effacé son nom Yahweh sur les copies des Écritures saintes et l'ont remplacé par le Seigneur, l'Éternel, Elohim et d'autres noms, afin d'éviter d'être attrapé en train d'appeler son nom en vain, comme l'Écriture le dit dans Exode 20. Les deux phrases aident à préciser pourquoi personne, à l'exception du purifié, ne pourra supporter le jour du Seigneur. Tout d'abord, Malachie 3, verset 2 dit que le Messie sera comme un feu de raffinage, une allusion au processus de purification du métal. Le raffineur utilise le feu pour chauffer le métal jusqu'à l'état fondu. Alors il écrase, il enlève la crasse qui flotte vers le haut. Le feu du raffineur est bien sûr maintenu à une température extrêmement élevée et à un tel degré de chaleur est l'image du prophète que les prophètes utilisent comme test auquel les gens seront confrontés le jour du jugement. Test, retenez le test. Cette chaleur, ce sera les tests, les tribulations, les souffrances confrontées. Yahweh fit passer les Israélites par un feu raffiné. Mais les Écritures disent que tout le jugement a été confié à son Fils dans Jean 5, verset 22. Yahshua lui-même a dit, en ce qui concerne donc ce raffinement, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Fin de citation. Ça c'est Matthieu 16, verset 24. Yahshua Christ demande à ses disciples de passer par le feu clair de la confession du péché, de la repentance du péché et du brisement des sources du péché. Comme cela est dit dans cette écriture, Matthieu 16, verset 24, afin d'être assez humble pour entrer par la porte étroite qu'est le Christ, dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Lors de la venue du Christ dans votre vie, par son Esprit Saint, la flamme intense du jugement de Yahweh purifiera votre terre, enlevant la crasse du péché en vous. Deuxièmement,
le Messie sera comme un savon de blanchisseur. Ce type de savon était caustique et assez efficace pour produire des vêtements blancs, brillants. Toute tache de péché sera effacée. Tout refus. Souvenons-nous du récit de la transfiguration de Yahshua, qui contient une référence à sa pureté en utilisant un langage similaire à celui de Malachie. Je cite, « Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Fin de citation, c'est la citation de Marc 9, versets 2 à 3. Le but de Yahshua dans votre vie sera de juger la méchanceté et de purifier votre âme de prêtre royal, car un chrétien est un prêtre royal. Je cite Malachie 3, verset 3, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Fin de citation. Comme le feu du raffineur, il brûlera les impuretés des prêtres, des chrétiens. Comme le